Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tiny Epic Dungeons. Donc après la précédente vidéo un petit peu chaotique, avec pas mal d'erreurs de gameplay, je vous propose une nouvelle vidéo dans laquelle on va affronter un nouveau boss. Donc j'ai choisi au hasard en dégageant la gorgone qu'on devait affronter à la partie d'avant. Cela dit, j'aurais très bien pu remettre la gorgone parce qu'on n'est pas allé jusqu'au combat contre le boss, mais tant pis. Donc sa feuille de boss est là. Et avec deux nouveaux personnages. La dernière fois, nous avions joué avec, si je dis pas de bêtises, Eternia, la sorcière elfe, et Ulgrok, le barbare de New-York. Et bien là, nous allons faire une équipe 100% nain avec Ulesia, que voici. Voici Ulesia, donc une claire naine. Donc je vais vous présenter du coup ses pouvoirs juste après. Et avec Tordin Tresse-Feu, que voici aussi, voilà, un nain guerrier, que nous allons du coup jouer durant cette partie de Tiny Epic Dungeon, juste après le générique. À tout de suite. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Allez, la mise en place a été faite. Du coup, je ne refais pas toute la mise en place comme je l'avais fait pour la partie précédente en vous expliquant vraiment le concept complet de la mise en place. Là, on est vraiment parti sur une nouvelle partie mise en place déjà faite, bien évidemment. Donc, on rappelle, on a droit à un mouvement par personnage, une action héroïque et autant d'actions gratuites que nous le voulons. Action gratuite, il peut y en avoir sur les tuiles, il peut y en avoir sur les personnages que l'on va voir, et il peut y en avoir également sur le plateau de donjon, notamment l'action gratuite qui va nous permettre de révéler les 4 cases autour de nous, mais au prix d'une descente de la torche. Et c'est ce qui nous avait coûté la partie dernière fois, c'est que la torche était descendue beaucoup trop vite. Donc on va tenter de faire mieux cette fois-ci. Les personnages, nous commençons avec Ulesia, la claire naine qui a 4 de mouvement et 5 d'armure, donc un bon petit tank. Ulesia, elle a un pouvoir qui est le pouvoir de guérison. Chaque fois qu'on lance un sort, on peut également dépenser 2 de concentration pour soigner un héros jusqu'à 3 cases de nous de 4 points de santé. Voilà. Elle a un petit marteau en attaque qui lui offre la possibilité d'attaquer avec sa capacité de force et une capacité de recherche qui lui permet pour 4 énergies de récupérer un nouveau sort. Nous avons Tordin Tresse-Feu, que voici, donc un guerrier nain, qui a la capacité de garde-roc. Lorsque j'effectue une attaque en mêlée, je peux dépenser 2 de concentration, enfin 2 d'énergie, moi je passe à l'énergie, mais bon, voilà, c'est la concentration, pour augmenter la défense de 2, et on peut le faire après le jet de dés de l'ennemi, pour vérifier, pour voir combien de dégâts il peut nous infliger. Ça vaut peut-être le coup d'augmenter notre défense de 2 ou pas. Il a un marteau lui aussi en arme de base, et il a un coup de targe qui lui permet, en dépensant 5 de concentration, d'éliminer instantanément un gobelin dans notre pièce. Donc ça c'est plutôt intéressant, il n'y a pas de jet de combat à faire pour éliminer le gobelin avec Tordin, même si cela nous coûte de l'énergie. Écoutez, je vous propose de commencer la partie tout de suite. Le boss, on ne le connaît pas, ni vous, ni nous, le petit chat. Donc on est parti. Donc est-ce que je tente d'explorer les 4 tuiles autour de moi directement avec l'action passive d'exploration? J'ai envie de dire pourquoi pas. Je le tente, donc ça me coûte certes 1 comme ça. Allez, 1 comme ça, mais du coup c'est une action gratuite, mais je vais révéler toutes les cases adjacentes à ma position. Donc c'est Ulesia qui commence, que voici, elle va aller révéler 4 cases. Donc là nous avons un gobelin qui va apparaître ici, nous avons un gobelin qui va apparaître ici, un gobelin qui va apparaître dans ce sens-là, on va dire, et ici, pas de gobelin, heureusement. Donc un gobelin là, donc le gobelin en premier est apparu ici, c'est le 1. Ensuite, on va le 2 qui est apparu là et le 3 qui est apparu ici. On verra les pièces quand on y sera. Premier gobelin, le gobelin 1, c'est un gobelin sournois. Deuxième gobelin, c'est un gobelin tolard. Troisième gobelin, c'est un gobelin sournois également. Voilà. Bon. Ça, c'est fait. Donc, il va falloir que j'essaye de me séparer des gobelins au plus vite. Alors, du coup, je vais devoir mettre également une tuile là, une tuile là
et une tuile là. Pour celui-là, une tuile ici, et pour celui là-bas, une tuile là. Voilà. Alors, bonne chose ou pas bonne chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a permis de révéler énormément de choses d'entrée. Donc là, nous avons une salle avec du trésor pour gagner de l'équipement. Là, une salle pour faire remonter, faire remonter la torche. Ça, c'est plutôt intéressant. Et là, également pour avoir des sorts. Donc franchement, je suis en train de me demander si je vais pas aller ici tout de suite avec Ulesia pour flinguer ce gobelin-là. Et après, faire les actions qui vont en découdre. Malheureusement, je n'ai pas d'attaque directe. Ou alors je joue avec Tordin 13 feux à ce moment-là, plutôt. J'aurais pu jouer avec Tordin 13 feux, qui aurait été intéressant. Donc c'est Tordin qui va commencer son activation. Ah, mais non, j'ai déjà dit que c'était Ulesia. Ok, donc du coup, c'est pas grave. Ok, donc maintenant ce qui se passe, c'est un autre gobelin peut apparaître, éventuellement, ça c'est pas gênant, mais si je mets un cinquième apparaît, la partie est perdue. Donc on va essayer de faire en sorte de les flinguer régulièrement. Donc il y en a qu'à 6 d'armure, c'est le Tolar, c'est le gobelin numéro 2, c'est celui-là. Donc peut-être que... Non, je n'ai pas de sort assez costaud pour aller le chercher. Donc ce que je vais faire, c'est que Ulesia va faire tout de suite une action gratuite, en dépensant 4 d'énergie, 1, 2, 3, 4, pour récupérer un sort. Et le premier sort que je récupère, c'est... Bon, je vais pas mélanger. J'ai l'impression que je récupère les mêmes sorts que la dernière fois. Donc je vais plutôt mélanger comme il faut. Parce qu'effectivement, quand j'ai rangé le jeu la dernière fois, je n'ai pas mélangé les cartes, et que je l'ai ressorti, je n'ai pas remélangé les cartes. Donc on va mélanger ça tout de suite, voilà. Et donc le sort que je trouve, c'est là. Bon, tu sais quoi, au bout d'un moment, ça me casse les noix. La célérité de l'aigle, franchement, je ne pense pas... Bon, je la mets là. Oui, je la mets parce que, ouais, franchement, il n'y a aucun intérêt à avoir cette caractéristique avec toi, parce que tu n'as pas d'attaque à distance. Pour 3 d'intelligence, tu peux effectivement faire avoir pas mal d'intelligence, mais l'idée, ça va être du coup d'aller fumer un gobelin. Donc je vais plutôt fumer un gobelin qui a peu de points de vie, à savoir un gobelin sournois. Donc soit celui-là, soit celui-là. Là, il faut 5 de force pour ouvrir le coffre. Ici, c'est juste de la recherche. Et là, il faut 6 faut arriver à tuer ce gobelin. Donc je vais faire plutôt 1. Comme ça, avec Ulesia, pour tenter de fracasser la tête au gobelin qui est ici. Donc, pour fracasser la tête au gobelin, je prends ma caractéristique d'attaque qui m'intéresse, à savoir celle-là. Je n'ai pas encore fait d'action héroïque avec, j'ai juste fait l'action de recherche et l'action ici pour dévoiler tout autour. Je vais donc taper avec ma force, avec mon marteau, je n'ai pas d'autre arme, et on va voir si on arrive à tuer le gobelin sournois numéro 3, c'est celui-là, donc il faut que je fasse plus de 4 en armure pour arriver à le vaincre. Eh bien écoutez, là je fais un 4 que j'additionne avec un plus 1, ce qui fait 5, ce qui suffit, du coup, comme il a un seul point de vie, à le tuer. Donc le gobelin numéro 3, il meurt, le voilà, je le retire d'ici, et en mourant, soit il me donne 3 points de vie, soit il me permet de piocher de l'équipement. Et donc je vais donc aller piocher de l'équipement. L'équipement que je pioche avec Ulesia, ce sont les grèves du lion. Mais ça c'est pareil, je n'ai pas mélangé, parce que c'est l'équipement que j'avais la dernière partie. Donc au bout d'un moment, c'est pour vous montrer systématiquement les mêmes équipements, l'intérêt est très très limité. Allez, en espérant ne pas tomber sur un autre équipement que j'avais déjà. Hop. Et c'est la robe du phénix. Alors la robe du phénix, c'est une robe donc basée sur intelligence, que je vais mettre ici, qui est assez intéressante, parce que comme elles sont gratuites, en dépensant 2 d'énergie, je peux me téléporter dans n'importe quelle salle. C'est ce que je lis au niveau des icônes, et au niveau de du papier qui est ici, c'est ce que je constate également aussi de ma petite aide de jeu. Voilà. Donc, est-ce que j'ai envie de l'utiliser pour me déplacer dans n'importe quelle salle? Franchement, la réponse est non, parce qu'au pire, je vais là ou là, donc il n'y a pas grand intérêt à faire ça. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais, du coup, mettre fin à mon tour. Et en mettant fin à mon tour, je vais, hop, déplacer ça ici et faire apparaître un gobelin dans la salle, ici. Le gobelin qui apparaît, c'est un gobelin grenadier qui apparaît. Ok, maintenant c'est au tour de Tordin 13 feux.
Alors Tordin, il va même pas se poser de questions. Je pense que pour les premières actions, il va faire une action gratuite, il va faire un coup de targe. Pour 5 d'énergie, il va détruire le gobelin qui est dans sa pièce. Le gobelin numéro 3, pof, il le tue directement. Ce faisant, je peux piocher soit un équipement, soit un sort. Je vais piocher l'équipement, je pense, avec toi. Donc je prends un équipement, et l'équipement que je vais piocher, c'est la grande hache de l'ours. C'est plutôt pas mal, parce que, enfin, plutôt pas mal. Ça fait que tous mes tests de force en combat, genre plus 2, par contre, ça me fait moins 1 en mouvement. Mais écoutez, c'est toujours mieux que ma hache. Simplement, maintenant, Tordin ne se déplace que de 2 cases et plus 3 cases. C'est pas forcément grave, parce que j'avais prévu d'aller, de toute façon, affronter le gobelin Tolar, le numéro 2, qui a 6 d'armure, ici. Donc, c'est ce que je vais tenter de faire en faisant un mouvement tout de suite ici. Voilà. Donc, le coup de targe, c'est une action gratuite. Maintenant, je peux en faire autant que je veux. Mon déplacement, je viens de le faire. Je suis obligé de m'arrêter ici parce qu'il y a un gobelin. Et je vais donc affronter le gobelin Tolar, que voici. Hop, avec, ça va là. Hop, avec ma grande hache de l'ours. Donc, j'ai 3 dés rouges. 3 dés rouges, pas du tout. J'ai 3 dés dans ma capacité rouge, qui est la force. Je le lance, il faut que je fasse 6 ou plus. Alors, Alors, 6 ou plus, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que regardez, avec la force, déjà, avec la grande hache, j'ai déjà 2 en force de plus. Donc là, si je fais un 4, auquel j'ai pas trop le choix malheureusement, je rajoute plus 2, ça fait 6. Malheureusement, je ne fais que atteindre sa défense. Je ne la passe pas, parce que quand tu fais des attaques, tu fais force de frappe moins armure, et ça indique le nombre de dégâts que tu fais à ton ennemi. Sachant que les gobelins n'ont que 1 point de vie, il faut que je fasse du coup à minima 7 pour pouvoir le vaincre. Du coup, il faut que je fasse 4, que je prenne ce plus 2 qui est ici pour faire 6, auquel je rajoute encore plus 2 ici, pour faire 8, et donc plus de 7. Donc, comme je l'ai tué, je vais pouvoir prendre les récompenses qui sont ici, et je gagne une petite concentration. En le tuant, le gobelin Tolar, j'ai le droit de prendre un équipement, plus retourner une salle. Je ne vais pas me prier, donc je vais prendre un équipement. Je tombe sur les gantelets de la panthère. Oui, c'est une petite babiole, éventuellement, ça peut être pourquoi pas intéressant, c'est ce que j'avais la partie d'avant. Bon, je vais les mettre là. Écoutez, pour un test d'agilité, je peux faire plus simple pour les tests d'agilité, je me dis pourquoi pas, sachant que j'ai 2 dés. Et je peux, ce symbole-là indique que je peux retourner une salle. Donc, je vais retourner quelle salle? Je vais retourner cette salle-là, parce qu'on s'y approche. Et alors, du coup, je la tourne soit comme ça, mais du coup, peu importe, j'ai envie de dire. J'ai vaincu le gobelin numéro 2, je le mets là, voilà, hop. Et là, on a un nouveau gobelin qui apparaît ici. Et là, donc c'est un gobelin numéro 2 qui apparaît, comme je viens de tuer. Et on retrouve un gobelin arbalétrier qui va se mettre là. Ok, donc je peux le mettre soit comme ça, soit comme ça. Je pense que je vais le mettre comme ça, parce que comme ça, il va aller voir, Ulesia, qui a 5 d'armure, contrairement à lui qui a 4 d'armure. Il peut avoir plus d'armure en dépensant de l'énergie, de la concentration, mais je suis à 1, et je n'ai pas assez pour booster ma concentration à fond, donc je le mets plutôt dans la direction d'Ulesia pour qu'elle prenne les attaques. Pas con, le nain. Et on a fini. Je pense que j'ai fini avec toi. Je ferai ce tour-là, cette action-là, le tour suivant, je pense, pour remonter la torche d'un cran. Tout simplement. La torche, du coup, descend d'un cran et les ennemis vont donc s'activer. Dans l'ordre, donc, le 1, le sournois, qu'est-ce qu'il fait, le gobelin sournois là-bas, lui, avec sa carte? Le gobelin sournois, il va, du coup, frapper dans la salle, là où il est. Et chaque personne dans la salle où il est va perdre 1 point de vie multiplié par le nombre de gobelins. C'est le gobelin sournois. Tous les héros dans la salle du gobelin sournois perdent 1 point de santé multiplié par le nombre de gobelins dans le donjon plus 1. C'est ce que nous dit cette carte-là. Là, c'est ça. La salle où je suis, moins 1 point de santé multiplié par le nombre de gobelins plus 1. Comme il y a 2 gobelins, ça aurait fait du coup x3, parce que 2 plus 1, 3, mais ce n'est pas le cas. Personne dans cette salle, donc il va bouger de combien? Il va bouger
de 4, parce qu'il a une vitesse de 4, vers le héros le plus proche. Alors, le héros le plus proche, il y a égalité, ça va faire 1. Je pense que je vais l'amener au contact de notre nain Tordin, Tresse-Feu. Va jouer maintenant l'arbalétrier. L'arbalétrier, il se déplace de 2 vers la salle, le héros le plus proche, et tous les héros se trouvant à 2 salles ou moins de l'endroit où l'arbalétrier termine son déplacement perd un point de santé. Donc il est ici, il va faire quoi? Il va se déplacer là, et tous ceux qui sont à au moins 2 salles de lui, donc ça, là, 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 perdent un point de santé. Donc il n'y a que Ulysia qui perd un point de santé pour l'instant. Sachant qu'elle a son sort de soin, mais donc c'est pas trop gênant pour l'instant. Allez, nouveau tour de jeu. C'est à Ulysia de jouer. Ulysia va se débarrasser de ce gobelin, de ce gobelin arbalétrier qui est venu la voir. Alors malheureusement, il faut arriver à faire un plus 3. Il a 5 d'armure, donc je n'ai que 2 dés avec ma force. Donc je vais peut-être voir pour faire autre chose. Peut-être utiliser ma robe du phénix pour me téléporter dans une autre salle. Du coup, je me dis pourquoi pas. Robe du phénix, que voilà, en action gratuite. Je me déplace dans n'importe quelle salle révélée. Alors encore une fois, je ne sais toujours pas si je peux faire ça alors que j'ai un ennemi avec moi. Je n'ai pas l'impression que ce soit indiqué quelque part dans les règles. Alors si jamais vous le voyez, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que lorsqu'on rentre dans une salle avec un ennemi, on arrête automatiquement notre action, de déplacement. Mais est-ce que je peux faire du coup des actions héroïques ou gratuites alors qu'un ennemi est avec moi? Je suis en train de vérifier. Ah, déjà, on ne peut pas fouiller une salle. On ne peut pas fouiller une salle si un ennemi est présent. À moins qu'un autre héros conscient soit également présent. Donc la fouille, je ne veux pas la faire. Mais là je n'ai pas d'option de fouille dans cette salle-là, de toute façon, ici. Là, par exemple, lui, il ne pourrait pas fouiller parce qu'il est avec un diablotin. Ok. Mais moi, c'est l'action de me téléporter gratuitement. Donc il faut que je contrôle. Lancer un sort. Non, c'est pas là, c'est là. C'est pas indiqué. Donc je pense que je peux utiliser ma salle du phénix pour me téléporter. Là, par exemple, arriver, je ne sais pas, dans une autre salle. Ici, il faut faire un sort d'agilité. Une salle que j'ai déjà révélée. Voyons voir. Où est-ce que je pourrais me mettre? Est-ce que c'est pertinent d'aller me mettre ici? Pourquoi pas? Je ne ferai pas cette action-là parce qu'il faut avoir 5 de force. Et Ulysia n'a que 2 dés. Donc non, mais je pense que pour 2 trucs, je vais me téléporter, je vais aller, du coup, là c'est d'agilité, j'ai qu'un seul en agilité, donc c'est pas très intéressant. Donc je vais me mettre là, je pense que je vais me mettre là. Et après, je vais commencer à me déplacer avec Ulysia, me déplacer de 4. Alors, de 4 cases pour me déplacer, je vais commencer par faire un déplacement de ce côté-là. Donc 1. On tombe sur un chaudron. Ah, là c'est assez intéressant. Je vais mettre comme ça. Et je peux faire une action, du coup, ici, héroïque, 5 d'intelligence. Si je réussis, je gagne 2 d'énergie et un sort. Si j'échoue, par contre, je descends la torche de 1. Mais je vais le tenter quand même, parce que ça peut être très intéressant. Sachant qu'en intelligence, j'ai 3 dés. Donc, je peux lancer 3 dés, il faut que je fasse 5 ou plus. Écoutez, j'ai un 5, ça c'est plutôt cool. J'ai un autre 5 et j'ai également un éclair. Donc, j'utilise mon 5 pour valider mon test, et les dés qui sont ici, j'aurais pu les utiliser, soit pour bonifier mon dé, soit pour gagner des récompenses, et là, en l'occurrence, je gagne un petit éclair. Hop là, ce que je fais tout de suite. Comme j'ai réussi à passer ce test-là, je gagne 2 éclairs, donc 2 concentrations et un sort. Et je n'oublie pas à mettre, bien évidemment, de part et d'autre, des petites salles. Donc je gagne, du coup, j'ai dit 2 éclairs. Donc 2 éclairs de 2, je monte à 4. Et un sort que voici. Et je tombe sur la fortune du furteur. Alors la fortune du furteur, c'est un sort qui fait quoi? Donc je fais un test de compétence avec de la compétence que je veux. Il faut que je fasse au moins 7. Et après, pour 4 d'énergie, je peux faire une action héroïque en rajoutant plus 3 à sa valeur.
Je pense que je lis ça comme il faut. Donc on va quand même vérifier avec le petit appendice que j'ai ici pour être sûr. Dépenser 4 constations et effectuer une action supplémentaire. Ah oui, il y a un plus. Ok, donc je peux faire une action supplémentaire. Et si cette action nécessite un test de compétence, on ajoute alors 3 résultats. D'accord. Test de compétence, ça va pas être un combat, du coup, hein, forcément, parce que test de compétence, c'est un combat. Un combat, test de compétence particulier, mais un test de compétence quand même. En rajoutant un petit plus 3, ça c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais du coup, j'ai fini mon action avec elle, parce que je suis arrivé ici, j'ai fait l'action héroïque qui était là. Je n'ai pas d'autre action gratuite. Si je pourrais faire une recherche pour 4 d'énergie, je peux faire une nouvelle recherche, parce que j'ai 4 d'énergie. Ou éventuellement, je peux me redéplacer dans une salle. Mais là, du coup, il n'y a pas trop d'intérêt à me déplacer dans une autre salle. Peut-être faire ça pour 4 d'énergie, je vais à 0 et je fais une recherche. Et je tombe sur le sombre pacte, que je mets de côté. On l'a vu, la partie d'avant, ça n'est pas servi. Mais en gros, pour stade d'intelligence, je peux soigner tous les personnages qui sont à 2 de ma case, de leur maximum de points de vie, et en contrepartie, ça fait rajouter un gobelin dans la zone, par contre. Mais je mets ça dans la défausse des cartes ici pour éventuellement la récupérer avec Tordrin, même si je pense que je n'irai pas récupérer ça. J'ai fini mon tour avec toi, je vais donc faire ça, avancer ça ici. Voilà. C'est au tour de Tordrin. Alors Tordrin, qu'est-ce qu'il va faire, mon ami Tordrin ? Déjà, il va combattre, je pense, le nabo qui est ici. Celui-là. Donc, il faut faire 4 pour le vaincre. J'ai, grâce à ma grande hache, 3D auquel je rajoute plus 2. Donc, j'ai un 3, j'ai un 3, j'ai un 1 et en défense, enfin riposte, il peut faire également un 3. Comme il faut faire 4 ou plus, là j'ai 3, 4, 5 avec ma grande hache, ça passe l'argent pour le tuer. Je gagne donc 1, 2, 3 de constatation. Je remonte à 4 en constatation et j'ai tué ce nabo qui me donne du coup un butin. Le butin, c'est le grimoire du phénix. Ouais. J'ai plus 1 à mes jets d'intelligence. Autant te dire que je vais tenter de donner ça plutôt à Ulesia. Donc je ne vais pas le mettre sur moi, je vais le mettre dans la défausse pour qu'Ulesia puisse aller chercher sans trop de difficultés. J'ai fait mon action de combat. Ouais. Alors je voulais faire ça, du coup, pour pouvoir bénéficier, enfin remonter le truc de 1, mais malheureusement, il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire 1 de mouvement, 2 de mouvement, je ne peux pas faire plus, parce que Tordrin a 3 de mouvement, certes, mais la grande hache de l'ours me fait 1, moins 1 en mouvement. Fin du tour, on amène ça ici, et on rajoute un nouveau nabo. Hop, le nabo numéro 1 arrive ici. Et on tombe sur un gobelin grenadier. Ok, c'est à Ulesia de jouer. Encore, ça va être encore compliqué, je pense, parce que là, après, il va s'activer. Il ne me restera pas beaucoup de tours, là, pour tout faire. Donc, Ulesia, elle va aller ici. Donc, 1 de mouvement, elle a 4 de mouvement, elle fait 1 de mouvement, elle arrive ici. Je tombe sur un coffre avec un gobelin. Le gobelin numéro 3 apparaît. Comme il apparaît dans la salle dans laquelle je suis, je perds 1 point de vie. Hop, c'est marqué ici. S'il apparaît dans la salle dans laquelle je suis, 1 point de vie. Et je peux récupérer de l'équipement après en faisant l'action de la salle ou le combattre lui. Je vais rajouter une petite truc ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma fortune du furteur en action spéciale. Il faut que je fasse 7 ou plus en intelligence. Ah non, je ne peux pas. Je vais pas pouvoir. Merde. Parce que j'ai plus du tout d'énergie. Comme j'ai plus d'énergie, il faudrait que je fasse 4 d'énergie là. Pour pouvoir l'exécuter après. Or, je n'ai pas 4 d'énergie. Et c'est compliqué d'avoir 4 d'énergie comme ça. Donc, est-ce que je peux faire une action de repos? Mais l'action de repos avec le diablotin dans les pattes, c'est peut-être pas une bonne idée. Cela dit, il n'est pas indiqué que l'action de repos peut être faite avec un ennemi dans les parages. Donc lui, il va me faire quoi? Il va me faire 1 point de dégâts. Effectivement, il va me faire perdre 1 point de vie. Mais ça peut être intéressant de faire une action de repos pour récupérer beaucoup d'énergie. Je
pourrais pas le tuer. Avec une action, même un combat, lui, c'est le 3, c'est le... Attends, c'est le 3 que j'ai mis. Ah mince, attends, il y a un autre truc qui est apparu. La main, c'est le 3. Eh oui. Hop. J'ai oublié de dire ce que c'était le 3. On tombe sur un grenadier. Bon. Il a 4 de défense. Alors ça, il me fait 2 points de dégâts. Est-ce que je peux tenter de le tuer avec du coup mon marteau? Mon marteau, il faut que je fasse 4 et il faut que je fasse ça pour arriver à le vaincre. Le problème, c'est qu'arriver à faire 4 comme ça, c'est pas facile. Parce qu'au pire, je le tue, je gagne certes des choses, mais... De toute façon, il faut que je tente de le tuer, je peux pas me permettre de le laisser, parce que là, au prochain tour, il se passe quoi? Il s'active. Ouais, donc il va me frapper fort au prochain tour, il va m'envoyer 2 points de dégâts. Donc, au pire, si je me fais une action de repos, je vais faire ça. Je fais une action de repos pour faire ça et remonter à 5 d'énergie. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, certes. Après, je peux faire mon phénix pour me barrer ailleurs. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de diablotins partout. Il y en a un là et un là. Ça va être compliqué de les esquiver les uns et les autres. J'ai pas fait d'action héroïque, ça m'embête un petit peu de pas avoir fait d'action héroïque. Ah bah si, je l'ai fait, je viens de me reposer, je suis con. Fin du tour. Donc ça arrive là, hop. Et donc ils vont s'activer, les gobelins, parce que je suis tombé sur une case d'activation d'ennemis, dans l'ordre, ici. Donc le grenadier, c'est le numéro 1 qui est dans la pièce, il va se déplacer. Le grenadier, alors attendez, c'est le... Oui, donc il y a 2 grenadiers. Le grenadier, donc c'est le 1, pour moi c'est un grenadier. Qu'est-ce qu'il va faire ce canu grenadier? Tous les héros situés à 2 salles ou moins du grenadier perdent 2 points de santé. Donc lui, perd 2 points de santé. Lui, il tombe à 5. Ensuite, va s'activer l'arbalétrier qui est ici. L'arbalétrier, c'est le 2, c'est lui. L'arbalétrier, il se déplace de 2 vers la salle du héros le plus proche. Donc il fait 1, 2. Et tous les héros se trouvant dans la salle où se finit l'arbalétrier perdent 1 point de santé. Donc, je descends à 4. Et enfin, lui, il est au contact de notre ami Ulesia. Donc, il lui fait 2 points de dégâts. Donc, Ulesia perd 2 points de vie et descend à 4. Ok, c'est au tour de Tordin. Tordin, qu'est-ce qu'il fait? Tordin, il va tenter de défoncer la tête de l'arbalétrier qui est sur lui. Donc, il va faire une attaque à 3 avec sa grande hache. Il faut faire un minimum de 5 pour le vaincre. Et là, on se rend compte qu'on n'est pas bien, parce que je fais un 3, un plus 1 et un plus 1. Alors, c'est pas si mal. Pourquoi? Parce que le 3, je fais, grâce à ma grande hache, plus 2. Donc, je suis à 5 par défaut. 3 et un 5. Tout simplement, il faut faire 5 pour arriver à vaincre l'arbalétrier. Donc, il faut que je rajoute un plus 1. J'ai un plus 1 qui est là. Donc là, ça fait 3 et 1, 4, plus ma grande hache, ça fait 6. C'est bon. Et du coup, je gagne 2 ici. Alors, j'aurais pu faire une action gratuite. Mon coup de targe, mais là, du coup, j'ai plus assez de trucs pour faire ça. Donc, je mets ça ici. Donc, j'arrive à vaincre le gobelin numéro 2, qui me donne soit 5 d'énergie, soit un butin. Et donc, je vais prendre un butin. Ça, c'est la défausse. Donc, un butin, je pourrais prendre le grimoire, mais j'ai pas envie de prendre le grimoire. Hop là. Je le garde ça pour Ulesia, et je prends donc cet équipement-là, qui est les grèves du lion. Pas mal. C'est une breloque que je mets ici, qui me font plus 1 de mouvement. Bon, pourquoi pas. Ça annule le moins 1 de mouvement que j'ai ici. Je ne peux porter que 2 breloques, 2 pendentifs, il ne faut pas en avoir plus. Qu'est-ce que je vais faire comme mouvement avec toi? Voyons voir ce que je peux faire. Je vais. Donc j'ai 3 de mouvement, j'ai déjà fait mon attaque. Bon, on va essayer d'explorer le donjon. Je vais faire donc 1 pour aller ici. Et on tombe du coup sur l'espèce de fosse. Une action gratuite. Je peux descendre dans le puits, ça fait baisser la torche de 1, mais je me soigne d'un maximum de points de vie. Donc je vais mettre ça comme ça, parce que de toute façon comme ça ne sert pas à grand chose. Je vais mettre ça comme ça. Et j'ai une nouvelle carte. Donc j'ai fait 1. Je vais faire 2.
C'est ok, une action gratuite. C'est une espèce de salle de restauration. Si je fais un test gratuit de magie à 4+, je peux, en dépensant 3 d'énergie, me soigner de toute ma santé. Sinon, je perds 2 points de vie. J'en mets un là. J'en mets un là. J'étais où? Merde, j'étais où? Je suis parti de là. Hein. Oui, ça. Donc j'ai combattu celui qui était là. J'ai fait 1, j'ai fait 2. Il me reste un de mouvement. Eh bien, je vais aller ici. Un de mouvement, je tombe dans un piège. Un super piège de lave. Donc je vais mettre ça comme ça ici. Hop. En mettant un autre truc là. Donc il faut que je fasse un test de... Oula. On a vu ce que c'était là du coup. Faut que je fasse un test de ce que je veux à 6 pour ne pas perdre 3 points de vie. Allez, j'ai test de force, du coup, j'ai 3 dés. Je fais 4, je fais 4, je fais 4. Ça, c'est pas bon, parce que je n'arrive pas à faire 6. La grande hache, c'est quand je fais des combats, hein, plus 2. Donc là, c'est pas le cas. Donc ce que je vais faire, c'est que, une action gratuite pour 2, je vais descendre la valeur d'un dé de 1. Celui-là, je vais l'amener là. Et pour 2, 1, 2, je descends la valeur d'un autre dé, du même dé de 1. Il tombe ici à plus 2. Ce qui fait que là, cette fois-ci, je fais 4 plus 2, ça fait 6. C'était bien le minimum à faire pour passer le piège. Et il me reste un éclair pour gagner 1 d'énergie. J'ai combattu, je ne peux donc pas faire l'action qui est ici. Là, pour éventuellement déverrouiller le piège. Mais c'est de l'intelligence. C'est lui, il n'a qu'un seul dé dans l'intelligence, donc ça ne va pas beaucoup marcher. Fin du tour, on descend ça ici. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Soit je combats lui, là, soit je fais un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Je pense que pour 2 d'énergie, je fais 1, 2. Je vais utiliser ma robe du phénix pour me téléporter dans n'importe quelle salle visible. Donc je vais aller là, me téléporter là avec toi. Ce faisant, je pense que je rentre dans la salle du piège et donc j'active ce piège. Il faut que je fasse, pareil, un jet à 6 de la valeur que je veux. Donc là, je vais prendre un jet d'intelligence et je fais un 6, un 3 et un 3. Donc le 6 c'est passé, un 3 et un 4, pardon. Et ces deux-là me permettent de gagner un 2 d'intelligence. Pas d'intelligence, 2 de concentration. Je n'ai pas encore fait mon mouvement, donc je fais mon mouvement, je vais me déplacer de 1. Je vais rentrer là-dedans. 1. Donc on a vu, d'ailleurs la carte s'est retournée, c'est pas grave. C'est un sbire, donc je vais le mettre comme ça. Parce que là-dedans, je ne veux pas aller plus loin. Par rapport à là, par rapport à là-haut, je peux encore aller une case plus loin. Donc j'ai une case qui va aller là en bas. Et une case qui va aller là en haut. J'ajoute un sbire. C'est ce sbire-là que je vais combattre. On va voir lequel c'est après. Et surtout, je mets un petit hôtel ici. Comme je rentre dans la salle où il y a un sbire qui apparaît, je perds 2 points de vie. Donc elle tombe à 2 points de vie. On va affronter le... Putain, décidément, de téléphone, ça me saoule, ça. Excusez-moi. On va affronter un petit squelette qui est ici. Donc, le squelette, il a 8 points de vie. Et je vais mettre sa petite figure de squelette qui est... C'est lui, le squelette? Non, c'est un ogre. Le squelette, c'est lui. Ici. Donc il n'a que 4 de défense, 3 de mouvement. Par contre, il peut être très méchant parce que quand je vais utiliser une action d'attaque, il va avoir une riposte à plus 2 ou plus 3 si je fais de la magie ou d'attaque à distance. Je n'ai pas encore fait mon action d'attaque, donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ma fortune de furteur qui est ici. J'ai suffisamment d'énergie pour pouvoir le faire. Je vais tenter de lancer ça, ce qui me permet de faire une nouvelle action spéciale derrière en rajoutant plus 3. Il faut que je fasse 7, j'ai bien 6 et un 7, ok, ça c'est bon, ça marche. Le 3 ne me sert pas juste à gagner 1 de concentration, c'est bon. Donc je vais pouvoir faire une nouvelle action héroïque en rajoutant plus 3. Et donc je vais faire une action de combat auquel je rajoute plus 3, ce qui est plutôt intéressant. Donc là, action de combat, par contre avec elle, c'est malheureusement le marteau. Donc je n'ai pas d'objet en plus, donc je vais juste devoir taper avec un marteau de base en rajoutant la riposte de l'adversaire. En faisant plus 3 à mon jet. Alors, il a une défense de 4.
Donc ça, c'est pas cool parce que ça va faire baisser la truc de 1, à moins que j'arrive à le tuer en un coup, ce qui m'étonnerait. Il a une défense de 4. Alors moi, ce que je peux faire, c'est pour... J'ai envie de booster ça. Je vais faire pour 2 d'énergie, de concentration, je fais un 2. Je descends ce 2 à plus 2, ici. Voilà. Ce qui fait que maintenant, j'ai un score de 5, 6, 7, plus 3 qui sont là. 6, 7, 8, 9, 10. Lui, il a une défense de 4. 10 moins 4, ça fait 6. Il prend 6 points de dégâts. Il tombe à 2. Je ne vois pas comment j'aurais pu le tuer autrement. Non, je suis vraiment au taquet, là, éventuellement, peut-être en mettant celui-là sur 6, mais c'est pareil, ça n'aurait pas fait grand-chose, ça ne l'aurait pas tué. Ok, donc maintenant, il va riposter. Il va riposter parce qu'il n'est pas mort. Il riposte de quoi? De la valeur du dé rouge que j'ai lancé. Sauf que c'est un échec cuisant pour l'ennemi, je ne subis aucun dégât. Par contre, la torche descend de 1 case sur le plateau torche. C'est le problème. Et comme ça descend d'une case sur le plateau torche, qu'est-ce qui se passe? Hop, ici on va rajouter un diablotin dans la salle de l'escalier. Donc le 1 est déjà présent, on prend le 2, qui est là, et on rajoute le diablotin sournois. Fin du tour de Ulesia, les ennemis vont s'activer, et ça c'est pas cool, parce que du coup ça descend ici. Là c'est descendu parce qu'à cause du dé, mais là ça descend là. Tous les ennemis sont activés. On va commencer par s'activer l'ennemi numéro 1, qui est là. L'ennemi numéro 1, c'est un grenadier. Donc lui, il bouge une case vers le haut le plus proche. Donc il va là. Le 2, c'est un... du coup, le 3, le 2, c'est un... Le 3, je vais faire bouger le 3, c'est un grenadier aussi, il va là. Le 2, c'est un sournois. Le sournois, lui, il bouge de 4 cases vers le haut le plus proche. Il fait ça, ça et ça. Voilà. Maintenant, le squelette s'active. Et qu'est-ce qu'il fait le squelette? Le squelette, il fait ce qui est marqué ici, tout simplement. Donc le squelette, il fait quoi? Il se déplace de 3 salles vers le plus proche. Puis, tous les héros dans la même salle que le squelette perdent 2 points de santé et 3 points de concentration. Ça veut dire que toi, tu perds 2 points de santé, tu deviens fatigué, et concentration, tu arrives à 2. Super. Et là, tu es fatigué. Je suis très embêté. Pourquoi? Parce que c'est à notre ami, Tordrin de jouer. Et malheureusement, il a été rejoint par un diablotin, par un gobelin, qui m'empêche de me déplacer pour aller finir le squelette. Donc là, je n'ai pas d'autre choix que de tenter d'avancer. Et donc, à moins que... non, je peux pas. D'ailleurs, si j'avais assez d'énergie, j'aurais pu tenter mon action gratuite avec Tordrin pour tuer le gobelin qui était contre moi avec son coup de bouclier et avancer pour finir le squelette, mais je peux pas. Donc je suis obligé, malheureusement, de me farcir le gobelin à 3D. Le gobelin numéro 1, il a 4 points de santé. Il faut que je fasse au moins un 4. J'ai un 4, un 6, un 6. Donc du coup, le 6, je m'en sers pour le frapper. Et je gagne un point de vie et un point d'énergie. Hop, hop. Et je tue le gobelin numéro 1, celui qui est là. Il est mort. Et donc, je le remets ici. Et il me donne quoi? Un sort ou un objet. Alors le sort, je ne vais pas le prendre. Je vais prendre l'objet. Je tombe sur le corps de guerre de l'ours. Ah, ça c'est plutôt intéressant. Je vais dégager mon gantelet de panthère pour mettre ça à la place. Maintenant, j'ai avancé dans mon set de l'ours. J'ai 2 éléments du set de l'ours. Le set de l'ours, il est là. Et là, j'ai le corps. C'est une action gratuite. C'est plutôt pas mal. On va voir ce qu'elle peut faire, cette action gratuite. Dépenser 2 de concentration pour déplacer tous les ennemis situés dans un rayon de 4 salles jusqu'à 2 salles chacun en contrôlant leur déplacement. C'est que je vais pouvoir les faire bouger. Également, maintenant que j'ai 2 éléments de l'ours, donc je suis dans ce cas-là, mon total des dés est augmenté de plus 1 en cas d'attaque de mêlée. Ok. Je peux faire un déplacement. C'est peut-être ce que je vais tenter de faire. Est-ce que je tente des déplacements pour les mettre dans la salle avec le squelette? Oui, de toute façon, il faut que j'avance. Je vais tenter un déplacement. Je ne vais pas rester là, rien faire. Je vais là. Hop. Je mets dans la salle du squelette qui est ici. Voilà. Et c'est la fin du tour de Tordrin, qui arrive du coup. J'étais là, j'arrive là.
Ok, ben donc c'était maintenant à notre ami ULC de jouer. Comme elle est KO, sa seule action possible, c'est de faire du repos. Donc le repos, c'est simple, hein, c'est cette action héroïque que voici. Ce soir, je gagne 3 points de vie et 5 points d'énergie. Je vais quand même m'assurer que ce soit bien ça. Ok, donc c'est ça, 3 points de vie, hop, et 5 points d'énergie. Je reviens à 7. Ok, et c'est tout ce que je peux faire, donc je me remets debout, je peux faire un déplacement éventuellement, mais comme il y a le squelette, je ne peux pas bouger. Et je peux rien faire d'autre parce que j'ai fait mon action héroïque. Donc je ne peux même pas faire l'action gratuite, c'est la fin du tour de toi. Et donc ça fait quoi? Ça arrive là. Et je vais donc rajouter un nouveau gobelin sur l'escalier, qui est ici. Et le gobelin qu'on rajoute, c'est ce gobelin numéro 1, là, et c'est un nouveau Tolard. Ok. Bon, c'est à notre Tordin maintenant le jeu. Tordin, il est là, il va du coup défoncer le squelette. Hein. Je vais frapper le squelette avec tout ce que j'ai, avec ma grande hache de l'ours qui est ici. Je ne me pose même pas de questions. Il faut que je fasse du 4 ou plus. Regardez, là j'ai un 6, j'ai un 4, j'ai un 1 et un 5 en riposte de la part du squelette. Je vais prendre le 4 parce que du coup avec ma hache 4 et 2 ça fait 6. Ça suffit à passer là et le tuer. Moi je vais prendre du coup en bonus le cœur et les 2 éclairs. Le cœur ça fait que j'arrive là. Les 2 éclairs je monte à 5. Et j'ai réussi à vaincre le squelette. Donc je mets ça là pour dire que j'ai vaincu un des 2 sbires. Comme j'ai vaincu un sbire, hein, quand tu gagnes un sbire, qu'est-ce qui se passe? Tu remontes de 6 tu remontes de 6 cases la torche, et je gagne un objet ou un sort, puis un objet ou un sort. Donc 6 cases, la torche monte de 6 cases. Elle est là. 1, 2, 3, 4. J'étais là? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors bien évidemment, hein, c'est lorsque la torche descend que l'on met les effets de la piste quand on les active, pas quand elle remonte, hein, bien évidemment. Et je gagne du coup 2 récompenses. Alors, je vais tenter de gagner un objet. C'est la cape violette. Alors franchement, je ne l'ai pas la cape violette, cela dit. Donc écoute, je la porte. Hein. Ouais, bon, j'ai plus 1 de défense lorsque je fais de la distance ou de la magie. Et plus 1, mais j'ai d'intelligence. Bon, c'est pas forcément foufou. L'autre. L'autre. Ouais, je reprends ça. Allez. Ah, le plastron en cuir clouté. Bah, c'est quand même vachement mieux. Donc je dégage la cape violette, il ne m'intéresse pas, et je mets ça ici. Donc là maintenant j'ai 3 composants de l'ours. Lorsque je fais un d'attaque, lorsque j'attaque, du coup j'ai plus 1 à ma défense. Et également maintenant, lorsque j'attaque, je rajoute plus 2 parce que j'ai 3 composants de l'ours. Ce que je voulais de faire, parce que là du coup j'ai plus 2 pour ça, mais en plus j'ai plus 2, et maintenant j'ai plus 4 avec ma hache. Ce qui est vraiment intéressant. Bon, on respire un petit peu parce qu'on commençait à vraiment avoir le fond. Maintenant il faut que je trouve l'autre sbire. Qui d'ailleurs, à mon avis, a déjà été mis parce qu'il ne reste plus que 3 cartes. Donc l'autre sbire, il est forcément... alors c'est pas ici, ça c'est les trucs de départ, je pense pas, il doit être dans une de ces zones-là, l'autre sbire. Et il a fini son tour de jeu. Non, il n'a pas bougé encore, mon ami Tordin, il s'est juste déplacé, il a juste combattu. Donc il va faire 1, il bouge à 3, il va faire 1 ici. Ah bah tiens, quand on parle du loup, le voilà. Et l'autre sbire apparaît juste après, ici. Donc on remet ça là. Malheureusement, je perds 2 points de vie parce que il me pop sur le nez. 1, 2. Et l'autre sbire, c'est le serpent géant qui apparaît. Le serpent géant, le voilà. Hop. Il a 6 points de vie. Hop, je vais mettre ça ici. Où est le cœur pour le combattre, ce lascar je ne l'ai pas mis le cœur, mais le voilà, je prends ce cœur-là. Hop. Donc 3 de mouvement, 5 points de défense. Quand on l'attaque au corps à corps, il rajoute un plus 4 à sa riposte et il gagne plus 1 en armure. Donc lui, s'il attaque à distance, c'est quand même vachement mieux. Mais j'ai pas d'attaque à distance, malheureusement, avec mes personnages, ce qui est très très compliqué.
Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, là? Toi, je t'ai amené par là, alors qu'il il aurait fait que je te descende. J'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça, c'est là. Donc normalement, le sbire qui est apparu, là, le sbire numéro 2, le surnom n'aurait pas dû apparaître. Moi, je sais plus ce que j'ai foutu. Bah écoutez, tant pis. Allez. Ok, donc là, c'est... donc il a bougé, il a déjà combattu l'autre troll, l'autre gobelin, donc il ne peut pas bouger. Donc il va juste, fin du tour, et on fait apparaître un autre gobelin en 4. Ici. Et le gobelin qui apparaît, c'est un sournois. Ok, donc là, il faut que je me débarrasse des gobelins parce qu'ils sont 4 dans le donjon. Si un 5e doit apparaître alors qu'ils sont 4, j'en ai 4 là, la partie est terminée. Autant dire que c'est pas gagné. Le gobelin Tolar, le numéro 1, lui, il va commencer à jouer. Pourquoi c'est le Tolar? Parce qu'il est dans l'emplacement 1 qui est là. Le Tolar, qu'est-ce qu'il va faire, le gobelin Tolar? Il va se déplacer de 3 cases vers le plus proche. Donc il fait 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, le gobelin numéro 2, qui est où? Qui est là. Lui, c'est un sournois. Le sournois, il bouge de 4 cases vers le plus proche. 1, 2, 3, 4. Et après, non, c'est tout ce qu'il fait. Le grenadier, c'est le numéro 3, il est ici. Le grenadier, il va bouger de une case. Et enfin, le 4, qui est un sournois également, lui, il bouge de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Ok, commence à y avoir un petit peu de monde ici. Et c'est donc à notre ami Ulesia de jouer. Alors, Ulesia, je pense qu'elle va tenter une technique de chameau. Elle va faire 2 d'énergie pour utiliser sa cape de phénix. Et elle va se téléporter ici. Là, voilà. Pour combattre le 3, le grenadier qui est ici. Et elle va le combattre, il faut faire 4. Je ne vais pas prendre de risque, hein. Je vais tenter quand même ma fortune du furteur pour 4 d'énergie. Essayer de faire 7 ou plus. Là, je fais 6. Malheureusement, je n'ai pas assez, donc il faut que je claque 2 d'énergie. 1, 2, pour faire tomber celui-là à 3. Héros 1, 2. Ah non, putain, c'est débile. Ah ben non, c'est complètement con. Putain. Et non, ben non, j'ai pas assez. Ah là là là, l'échec, l'erreur cuisante du bonhomme. Parce que je suis comme ça. Je suis comme ça. Si je décide de descendre mes dés ici, là, en fait, il faut que je fasse 6 ou plus. Non, attends. Le 3. Ah non, mais c'est bon, il a 4 d'énergie. Et j'ai fait un 6, c'est bon, ça passe. Qu'est-ce que... Oh putain, je sais même plus ce que j'ai fait comme lancer de dés. Je sais même plus ce que j'ai fait. Non, le 6, je l'avais, le 6. Pourquoi j'ai dit qu'il fallait que je fasse 6? Il a 4 d'armure, lui, le grenadier. C'est le numéro 3 qui est là. Il a 4 d'armure. Ah oui, non, je regardais, c'était le Tolar, c'était le 1. Le 1, il est là. C'est pas le 1, il est là, c'est lui, donc c'est bon. Ok, donc 4 d'armure, ça passe avec ça. D'accord, ouf. Ah non, bah non, 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 c'est ça, je tente ma fortune du furteur. Pardon, oh, putain, excusez-moi, je suis tellement à la ramasse. Donc, pour tenter ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en claquant 2 énergies, je peux descendre ou augmenter un dé. Donc, il faut que je fasse 7. Donc là, j'ai le 6. J'ai pas de bonus d'intelligence. Rien du tout. Que dalle. Ailleurs. Donc là, si je fais 1, 2, je descends ça à 3. Ensuite, je fais 1, 2, je descends ça à 2. Du coup, là, j'ai bien mon plus... je suis bien à plus 2. Donc là, je suis bien à 8. Le problème, c'est qu'il faut encore 4 d'énergie pour activer ça. Et je ne les ai pas. Du coup, parce que je serais arrivé de 5, je serais arrivé à 1. Donc, je ne peux pas faire ça. Donc, ça va être mon con. Donc, prochain tour, lui va s'activer. Le grenadier fait 2 points de dégâts là où je suis à 1 point de vie, ça se tente, ça passe. Je vais peut-être me téléporter ailleurs. Je vais peut-être refaire une action de phénix. 1, 2. Une envie de phénix pour me téléporter, me mettre loin. Je vais me mettre là. Putain, bah là. Je me mets au loin, le plus loin possible de lui.
Ouais. Je suis pas convaincu, hein. C'est ce que je fais, hein. Ok, c'est la fin de son tour. Là, je me suis littéralement chié dessus avec cette action. Ça descend ici. Tous les ennemis s'activent. Le 1 va s'activer. Le 1, c'est un gobelin sournois. Il va... Tolard, pardon. Tolard, il va bouger de 3 cases vers le plus proche. Donc il fait ça. 1, 2, 3. Il arrive là. Ensuite, on a le 2, c'est un sournois. Un sournois, il bouge de 4 cases vers le plus proche. C'est lui. Il arrive là. Putain. Ensuite, on a le 3, qui est lui. C'est un grenadier. Grenadier, il va bouger de 1 case vers le plus proche. Donc là, ici, il fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, il va arriver ici. Et enfin, le 4 qui est là-bas, c'est un sournois qui bouge comme le précédent sournois de 4 cases vers le plus proche. Il arrive là. Autant te dire qu'on n'est pas bien. Tordrin, très cheveux, est encerclé. Alors, que va faire Tordrin très cheveux? Tordrin, il va commencer déjà par faire une action gratuite pour ça, pour tuer un des gobelins à son contact. Il va tuer lequel? Il va tuer... donc il a lequel? Il a le 1, le 2 et le 4 à son contact. 1, 2, 4. Il va tuer le 4. Pourquoi? Parce que le 4, en le tuant, il lui rend 3 points de vie. Il remonte à 7. Ok, ensuite, maintenant je vais faire mon attaque. Je vais faire une attaque contre le serpent géant, même s'il a plus ça en armure, il faut que je donne tout ce que j'ai contre le serpent géant. Allez, vas-y. Ok. Putain, encore ce truc-là, là, c'est pas possible. Il faut faire 5. Là, j'ai un 5. 5. 6, 7. Et comme j'ai 3 ours, 6, 7, 8, 9. Je lui fais 9 points de dégâts. 9 points de dégâts moins ces 5, ça fait 4. Il arrive à 2. Et moi, je gagne 2 énergies. 1, 2. Ok. Là, bah, du coup, pas de riposte. Par contre, il fait descendre ça d'une case. Ok. C'est aux méchants de jouer. Les méchants, ils font quoi? Ils font ça, et ça fait apparaître un nouveau gobelin, ou ça, dans la salle de l'escalier qui est ici. Le 4 revient dans la salle de l'escalier, là. Et on fait apparaître un gobelin de quel type? Là, il va falloir commencer à tuer les gobelins, parce que... un gobelin de type arbalétrier qui apparaît. Ok, qui a donc 5 d'armure, ce qui est beaucoup trop pour toi. Là, comment je vais faire avec toi? Alors, j'ai la possibilité de retourner avec mon téléporteur ici, là, avec ma robe du phénix. J'ai la possibilité de retourner... alors, attends, je peux aller là, peut-être, éventuellement. Ouais, je vais peut-être aller là. Je vais faire 2 d'énergie pour me déplacer là. Donc, avec soit la salle, soit la robe du phénix, c'est ce que je fais. Et je vais faire l'action qui est ici. L'action qui est ici, il faut que je fasse un jet d'intelligence à 7+. Si j'ai réussi, je gagne un objet de la défausse des objets, et surtout, je fais augmenter la torche de 1. Ok, est-ce que j'ai un 7? Punaise. Mais non, j'ai pas 7. Comment je fais pour faire 7? Si, c'est bon, je fais ça. Celui-là, je fais 1, 2, j'étais à 2. Celui-là, je le mets sur la valeur 2. Ce qui fait 8. 6, donc je prends le 6, 6 et 2, 8. Ça passe, c'est bon. Et le 1, je prends un quart en plus. Tac. Je fais quoi? Je gagne ce qui est là, à savoir, je prends un objet de la défausse d'objet et j'augmente de la torche de 1. La torche remonte de 1, elle revient là. Ça, c'est plutôt cool. Mais j'ai perdu. Et j'ai perdu en faisant ça. Et non, ouais, non, c'est très très mauvais comme plan. C'est très mauvais comme plan. Je reviens, je fais marche arrière. C'est mauvais quand même parce que je perds. J'étais là, je crois, en énergie. Non, j'étais à 4. J'étais à 4 et j'étais là. Pourquoi c'est mauvais comme plan? Parce que regardez, comme je remonte la torche de 1, la torche, elle était là. D'accord? Donc elle remonte de 1. Elle arrive ici. À la fin du tour de Lessia, la torche, elle redescend là. Et donc elle doit faire venir un gobelin. Et comme il y a 4 gobelins, eh ben, j'ai perdu la partie. Donc du coup, bah, il vaut mieux que j'essaie plutôt de descendre les gobelins qui sont là. Donc est-ce que je tente encore une fois? Donc là, j'ai le quoi? J'ai le gobelin 3, le gobelin 4.
qui ont 4 et 5 de résistance. Je vais tenter, du coup, tant pis, de me déplacer. Je vais me déplacer là, je vais arriver dans leur salle à eux. Je retente une fortune du furteur, il faut que je fasse 7. Putain. Mais c'est pas possible. Hein. J'ai perdu. J'ai perdu. Parce que là, j'ai un 6 et un 4. Rien de tout ça ne fait 7, on est d'accord. Il faudrait que je descende ça de 2 pour avoir un bonus de plus, quelque chose, pour l'additionnel de mon dé. Donc ça implique qu'il faudrait que je gaspille, encore une fois, 4 d'énergie pour le faire. Donc je redescends à 0 d'énergie. On est d'accord. Donc là, j'arrive à plus 2. Là, je fais 8, je passe ma fortune du furteur. Sauf que ma fortune du furteur ne s'active que si je fais un 4, que si j'ai 4 concentrations à dépenser. Ce qui n'est pas le cas ici, je suis à 0. Donc du coup, je vais rester à 4 de concentration. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est un échec, je passe pas mon test du furteur. C'est la fin du tour d'Ulecia parce qu'elle a fait sa seule action héroïque possible. J'aurais dû tenter de taper au marteau. J'aurais peut-être plus de chances de le vaincre que de tenter ça pour après avoir un marteau plus puissant. Parce que l'idée, c'était de lancer ça, avoir au moins 7, pour pouvoir refaire une action spéciale avec un bonus de plus 3. Donc voilà. Sauf que, qu'est-ce qui se passe ici ? Ah non, j'ai pas perdu. Pardon, j'ai pas perdu. Pas perdu. Fin du tour de Lessia. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça arrive là. J'ai pas encore perdu. Il a pas perdu. Il est dans la merde. Bah oui, mais là, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tous les diablotins vont s'activer. Le 1 s'active, le 1 il est là-bas. Le 1, c'est le Tolard. Le Tolard, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait 1 dégât plus le Tolard. Il fait 1 dégât multiplié par le nombre de gobelins qu'il y a dans le donjon. Il y a 4 gobelins. Donc il fait 4 points de dégâts sur Tordra. De 7, j'arrive à 3. Pourquoi ? Parce que je suis là. Ensuite, le diablotin 2, il est ici, c'est un sournois. Le sournois lui fait un dégât multiplié par le nombre de diablotins plus 1. Donc il fait 5 dégâts. Pouc, donc là, il me couche au sol. Ulecia, elle va se prendre l'attaque d'abord du grenadier qui fait 2 dégâts. Hop. Et donne l'arbalétrier qui fait 1 dégât. Hop. KO. Voilà. Et maintenant, du coup, c'est le tour de notre ami Tordra. Qu'est-ce qu'il fait Tordra ? Il doit se relever. Pour se relever, il fait sa seule action héroïque qui est de gagner 3 points de vie et 5 points ici. Ça, c'est bon. Voilà. Et il peut faire une action il ne peut pas faire son action de combat parce que l'action de combat, c'est une action héroïque. Et il a déjà fait son action de repos. Comme il vient de se relever, il ne peut pas faire l'action gratuite, donc il a fini son tour. Et la partie s'arrête de nouveau à ce niveau-là. Allez, vu de ma tête pour débriefer. À tout de suite. Alors non, pas vu de ma tête, mais vu de la boîte, pardon, excusez-moi. On a encore perdu. Voilà, en fait, je n'arrive pas à gagner à ce jeu. Je sais pas, je joue sûrement très très mal, c'est une évidence. Si j'arrive pas à gagner, c'est que je joue mal. Ça peut être que, voilà, il n'y a pas d'autre explication. Le jeu est peut-être dur, je sais pas, mais en tout cas, je joue mal. Cette partie-là, je me suis trop concentré sur cette fortune du furteur, malheureusement, pour tenter de faire quelque chose d'efficace. Et ça a été systématiquement un échec. Bien que le bonus de plus 3 soit très très agréable à avoir après, je n'ai pas réussi à capitaliser là-dessus, malheureusement. On a réussi à vaincre un sbire par rapport à la partie d'avant, ce qui est un exploit. Le second sbire, on l'a descendu très rapidement ici à 2. D'ailleurs, il n'aurait pas dû avoir 2, il aurait dû être à 3. Pourquoi ? Parce qu'il a plus 1 en défense contre les attaques de corps à corps. Donc c'est ça que je vais te compter. Ça n'aurait pas changé grand-chose de toute façon, parce qu'il n'aurait pas été mort pour autant. Bon, les icônes, ça va un peu mieux. Après une deuxième partie, tu commences à mieux cerner les icônes, même si ça reste assez éprouvant, parce que, en fait, je regarde pas les icônes, hein, je regarde que ce truc-là, qui dicte vraiment quoi faire avec les cartes. Donc, voilà. Au pire, il n'y aurait pas les icônes, ce serait pareil, hein. Finalement, il n'y aurait que ça avec une description de ce que font les salles, ce serait aussi fastoche que avoir les icônes. Même si tu commences à connaître au bout d'un moment ce que font les différents gobelins. Sûrement encore des erreurs de gameplay.
Je ne sais pas encore. Je l'avais dit à la partie d'avant, hein. Est-ce que je garde le jeu, est-ce que j'ai plus un ou pas avec ce jeu? Là, je pense que mon opinion est faite sur cette partie-là. Je ne pense pas garder le jeu. À mon avis, il va partir. Il va partir. Voilà. Je veux dire que en solo, j'ai beaucoup mieux. Hein. J'ai le Cursed Castle, Rogue Dungeon, One Deck Dungeon aussi, qui pour moi le surpasse. Même si ce jeu a des sets d'armure, il a des sorts incroyables, il a pas mal de personnages. Il est trop, comment dire, trop prenant mentalement. Moralement, mentalement, il est trop prenant avec les différentes icônes à comprendre, etc., etc. Même si je vous dis encore une fois, ça va beaucoup mieux avec cette partie-là. C'est compliqué. En plus, le fait qu'il soit dur, je joue peut-être très mal, hein, c'est possible aussi, je joue sûrement très très mal. Mais voilà, ne pas arriver même jusqu'au boss, c'est frustrant. Je ne vous cache pas que c'est très 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 frustrant. Ça m'est déjà arrivé hein, dans différentes parties d'autres jeux, ne pas aller jusqu'au boss, hein, Bloodborne par exemple, mais c'est pas pour autant que c'est pas frustrant. Mais là, ça l'est clairement. Voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, on me dit ce qu'on en pense, on me dit ce qu'on pense de ce jeu. Moi, j'ai mon avis qui est fait dessus. Voilà, à vous de me convaincre du contraire. À vous de me motiver pour faire une autre partie. On ne sait jamais. Des bisous. Ah, et j'ai oublié de vous dire, hein, on commente, on partage, on like et on souscrit à l'abonnement et la souscription de la chaîne. Hein, si on veut aider la chaîne à progresser, cela fait super plaisir. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous, salut, ciao, ciao et tout ce qui s'ensuit. Bisous.